l'erreur. Donc je voudrais simplement revenir sur quelque chose d'important, puisque j'avais voulu que ce soit en présence de Thierno Bonnet, et ça fait 2 semaines qu'il ne vient pas. Il avait été question... Il doit être là ce matin, en principe. S'il doit être là, c'était à propos des délégations spéciales, puisqu'on va évoquer... Oui, je me rappelle, il y avait eu un débat autour de ça. Il y a un débat, mais bon, il m'avait demandé des justifications selon lesquelles est-ce que c'était possible de démettre une délégation communale, alors parce que le mandat était arrivé à terme. Donc je ne pouvais pas lui répondre directement, et aujourd'hui il y a l'opportunité, puisque je ne réponds pas à Bonnet, mais à travers lui tous nos téléspectateurs. Oui, parce qu'ils sont nombreux quand même à mieux comprendre justement ce qui est en train de se passer autour de ça. Le sujet il est certes prévu. Oui, il est certes prévu, mais rapidement, je ne vais pas trop prendre la parole, et s'il y aura des opportunités, le sujet quand même on va le parler, on va répéter sur la discussion. En réalité, c'est le code de collectivité qui gère la situation. Le code de collectivité de 2017, la loi AN, Assemblée nationale 040, qui rappelle quand même les raisons pour lesquelles on peut quand même dissoudre une délégation communale. Clairement, et pour être précis, c'est l'article 80 qui précise la question en fait. Et dans cet article 80, il n'est nulle part été écrit que ce que le CNRD a fait peut fonctionner. D'ailleurs, ces dispositions ne devaient être ni prises ni imposées, puisque c'est important de le savoir dans la mesure où la loi elle est claire, et les gardiens de liberté fondamentale, les gardiens de la loi, c'est aussi, par principe, le véritable gardien, c'est la justice, l'autorité judiciaire. Mais dans un état de droit, il est quand même loisible à l'exécutif de se soumettre à la loi, puisque un état de droit, c'est quand l'exécutif accepte de se soumettre au droit. Et ce droit, c'est quoi en réalité? On le trouve pour cette question à l'article 80 qui énonce des causes limitatives de dissolution. Donc quand on dit en droit limitatif, ça veut dire qu'on ne peut pas aller au-delà. Et ça, c'est pertinent lorsque on peut dissoudre un conseil communal lorsqu'il y a 3 suspensions pour des fautes graves. Et là, on dit faute grave. Et d'ailleurs, on ne va pas, et même ces 3 fautes ne peuvent pas constituer forcément comme étant une cause de dissolution, puisqu'il est rappelé que on peut les dissoudre. L'expression on peut, ça veut dire c'est facultatif. Bien sûr. Ce n'est pas quand même une obligation. Sinon, on devait dire le ministre doit, le président doit les destituer. Et donc, l'expression utilisée par la loi, c'est clair, une dissolution peut être prononcée. Donc ça veut dire que ce n'est pas obligatoire, même en cas de 3 fautes graves. Deuxièmement, le conseil de collectivité, le tiers des membres auraient été reconnus coupables de crimes et délits. Et donc, peut être dissous aussi. Donc, lorsqu'ils sont, par exemple, 3, si un seul est reconnu coupable, bon, ils ne sont pas 3, je ne connais pas dans tous les cas, ils sont combien? Donc, le tiers des membres du truc, s'ils sont reconnus comme responsables d'un crime ou d'un délit, là encore, on peut les dissoudre. Et là aussi, l'expression est claire, on peut les... Et ça, c'est par la justice. Voilà, c'est par la justice, c'est clairement. Et donc, évidemment, c'est qui constate. Troisièmement, le conseil d'une collectivité, au moins, les membres auront été reconnus coupables de délits par une décision judiciaire devenue définitive. Donc la décision, elle doit être devenue définitive. La dissolution alors prononcée par décret du président de la République. Maintenant, la question qui se pose actuellement, est-ce qu'on peut dissoudre les conseils communaux? La réponse se trouve dans l'article 101. Il y a plusieurs hypothèses, mais celle qui nous concerne, c'est de savoir si le mandat arrive et que est-ce qu'on peut les remplacer par une délégation spéciale. La réponse, elle est claire. Normalement, on ne peut les remplacer sur la question du mandat que si les élections n'ont pas pu se tenir pour des troubles graves. Là, l'expression des troubles graves rappelle à la notion de l'ordre public. Et qui parle des notions de l'ordre public? Je suis avec le publiciste, ce n'est pas trop mon domaine. Donc, je rappelle, ce sont des questions qui sont liées, qui sont à l'état social de la paix, de la sécurité publique et de la sûreté. Donc, c'est lorsque ces questions sont graves. Et aujourd'hui, il n'y a même pas une question de trouble. Au lieu d'en parler d'un trouble grave, à fortiori de parler... Donc, aujourd'hui, on les a dissous sans règle. On ne sait pas pourquoi. Et d'ailleurs, si au moins...
en partie pour respecter la loi, le CNRD se serait fait l'effort de les remplacer dans les 8 jours. Puisque l'article 102 rappelle que dans les 8 jours francs qui suit la destitution, on doit les remplacer. Oui. Donc on ne comprend pas sur quels critères le CNRD est. Aujourd'hui, ce qui se passe au Mali, puisqu'on va l'évoquer, ce qui se passe ici sont les mêmes déclarations. Quitte aux autres d'être plus sincères au Mali, de l'avoir dit clairement. Aujourd'hui, nous, on est dans la même situation sans l'avoir dit. On ira en profondeur puisque le sujet, il est vraiment préoccupant. On va chercher à comprendre les non-dits parce qu'il y a des révélations en tout cas qui se poursuivent.